Franchement, il n'y a rien de miraculeux. Bah, si vous faites 1000 euros avec une idée, vous pouvez faire 10 000 euros avec la même idée Ça, c'est clair. en la scalant, quoi. Pour rentrer direct dans le vif du sujet, en décembre, j'ai généré 88 600 euros. C'est ça qui est dingue, c'est qu'au début, on fait quelques centaines d'euros, après on passe des petits caps, 1000 euros, 5000 euros, on dit que c'est ouf et que ça, à bout d'un moment, ça ira pas plus haut. Bah si, ça continue toujours. Il se passe rien, vous n'arrivez pas à lancer le livre, ça c'est le niveau 1. Niveau 2, c'est vous commencez à comprendre comment lancer un livre, vous faites des gros pics. Voilà, erreur de débutant, mais bon, au début, on est obligé de passer par là quand on ne sait pas. Par rapport à ça, j'ai l'impression que l'algorithme Amazon il met justement un peu plus en avant nos livres à nous en tant qu'auteur auto-édité. La pub, t'es obligé, quoi. Et généralement, ça coïncide avec le moment où voilà, tout le monde t'a copié. Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de la série d'interviews que je vous ai préparée pour cette début année 2023. On va interviewer une personne que vous avez peut-être déjà vue sur la chaîne qui a eu des résultats absolument incroyables. Je pense qu'on est dans le top 3 français, voire même proche du top 1 français. Donc voilà, j'ai le plaisir d'accueillir Clément. Salut Clément. Salut Nicolas. Bah, merci beaucoup de venir sur la chaîne pour cette interview et tu vas nous parler de tes résultats aujourd'hui. Ouais, bah déjà merci de m'accueillir à nouveau. C'est pas la première fois. Et On peut te connaître sur le groupe Print Revolution aussi, tu es hyper actif, il y a pas mal de gens qui te connaissent, t'interagis beaucoup. j'essaye ouais, un petit peu de répondre quand c'est des questions auxquelles je crois avoir la réponse. Et oui, puis c'est bien aussi que vive cette petite communauté Telegram. Puis c'est bien aussi d'avoir en fait des gens à qui parler qui font la même chose que nous parce qu'on est un peu tous dans notre bulle, dans ce petit business-là qui est très sympa mais qui a ce petit aspect un peu des fois tout seul à la maison quoi, devant un écran. Donc c'est bien de parler à d'autres gens qui font comme nous. Ah, du coup, allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes résultats de décembre et de cette année? Et puis ensuite, on ira voir ton histoire et on reviendra plus en détail sur les résultats avec les dépenses, etc. Mais voilà, juste déjà tes résultats pour poser les bases de cette vidéo. Bon, bah, du coup, pour rentrer direct dans le vif du sujet, en décembre, j'ai généré 88 600 euros de profit. Là-dedans, il y a à peu près 4-5 000 euros de dépenses publicitaires, toutes marketplace confondues. C'est principalement porté par deux gros best-sellers. Je pense qu'à eux deux, ils font à peu près 70% du chiffre global. Voilà. Après, novembre était pas non plus, était pas trop mal. C'était 33 000 et quelques en novembre. Et octobre, c'était un peu plus de 10 000 euros parce que moi, j'ai cette particularité, c'est d'avoir une collection vraiment axée Q4. Donc, j'ai des gros pics comme ça en fin d'année. Mais après, ça repart. Là, par exemple, là, je pense que je suis reparti sur des bases un peu comme le mois d'octobre ou peut-être un petit peu plus, mais loin de ce que je viens de faire en décembre. Donc franchement, énorme bravo Clément, c'est absolument incroyable, 88 000 euros en un seul mois. Je suis choqué chaque année parce que quand j'ai commencé ce business, c'était voilà 100, 200 euros par mois. Après, j'ai fait un premier Q4 à 8 000, j'étais choqué. Après, j'ai fait un Q4 à 30 000, j'étais complètement voilà, choqué. Et là, 88 000, enfin, ça explose tout. Tu m'as complètement défoncé cette année, donc bravo. Et franchement, donc je sais qu'il y aura des personnes qui ne croiront pas à cette vidéo, qui diront que c'est complètement délirant, etc. Mais je vous assure que c'est vrai. Il y a toutes les captures d'écran à l'appui dans cette vidéo. Si vous parlez avec Clément sur les réseaux, ça fait longtemps qu'il est là, il est super compétent, il répond à toutes les questions. Enfin bref, il n'y a pas de... Voilà, on n'a pas inventé des captures d'écran juste pour vendre du rêve. C'est des résultats exceptionnels, mais qui sont possibles. Et voilà, Clément les a réalisés au mois de décembre 2022. Donc voilà, bravo Clément. Bah, merci. Après, je pense que la plupart des gens, de toute façon, ceux qui ont déjà un bon pied dans le business, ils voient, hein, ça se voit vite, hein. Un livre qui est dans le top 100 et qui fait au moins 2-3 euros de royalties en décembre, voilà, ça fait 5 chiffres, quoi, ça fait plus de 10 000 euros. Et pour peu qu'on ait des bonnes marges, après, ça peut aller très vite. Et comme tu disais, ouais, c'est ça qui est dingue, c'est qu'au début, on fait quelques centaines d'euros, après, on passe des petits caps, 1000 euros, 5000 euros, on se dit que c'est ouf et bah, que ça, à bout d'un moment, ça ira pas plus haut. Bah, si, ça continue toujours. Et en fait, c'est cet effet boule de neige qui est assez dingue quoi, dans l'e-commerce, c'est on peut aller très haut quoi, comme ça. Et surtout avec la plateforme Amazon qui nous référence et qui nous pousse, quand tu as réussi à comprendre l'algorithme et que bah, tu crées des best-sellers et que sur des best-sellers, tu en crées d'autres et que tu crées une collection, là, clairement, ouais, tu profites à mort de l'effet boule de neige. Ça peut être vraiment Ouais, incroyable. c'est clair. D'ailleurs, je crois du coup, par rapport à ça, j'ai l'impression que l'algorithme Amazon, il met justement un peu plus en avant nos livres à nous en tant qu'auteurs auto-édités.
parce on les voit massivement dans les résultats de recherche devant les livres, on va dire, de maisons d'édition classiques. Et j'ai l'impression aussi que même au niveau avis, ils mettent plus en avant tout ce qui est positif par rapport aux avis négatifs. Enfin, moi, je sais que j'avais des livres où des fois, il suffisait de un ou deux avis négatifs et ils étaient épinglés tout en haut, alors qu'il y en avait 15 positifs derrière. Et là, j'ai l'impression que tous les avis négatifs, ils sont vachement mis en retrait. Et alors, je ne sais pas si ça y fait beaucoup, mais je pense que tout ça, mis bout à bout, ça booste un petit peu aussi les ventes, à mon avis. Carrément, bah, j'ai un peu remarqué ça aussi, notamment avec le fait qu'il y a pas mal de gens de la communauté qui ont eu des résultats assez impressionnants cette année. Et donc, voilà, globalement, bah, on a probablement été mis en avant de plus en plus. Et ça ne m'étonne pas du tout parce qu'Amazon, c'est dans leur intérêt de mettre en avant leurs produits. Ils font une marge dessus. Et ça, c'est aussi un peu pareil que ce qui s'est passé sur Merch, où bah, quand ils sont arrivés sur Merch en 2019, 2020, 2021, il y avait que des produits Spreadshirt, Easily, des gens qui faisaient du print on demand directement avec de l'import-export et des imprimeurs locaux. Et aujourd'hui, ben, c'est les t-shirts merch qui sont en avant et c'est les produits Amazon. Donc ça me paraît logique qu'ils fassent ça et c'est tant mieux pour nous. Du coup, c'est encore un bon point pour KDP pour les prochaines années. Ouais, c'est clair. Et puis, même dans le top 100, là, cette année, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de livres, enfin, en tout cas, beaucoup plus que les années précédentes, qui provenaient d'auteurs KDP. Clairement. Il y a aussi la compétence globale qui augmente. Donc les gens Aussi, comprennent ouais. de mieux en mieux KDP, Et comprennent oui, comment ranker et il y a aussi ça qui joue, je pense. Bon, en tout cas, c'est hyper motivant. J'espère que vous êtes motivés dans les commentaires. Dites-nous si c'est le cas. Et aussi, du coup, bah, maintenant, on va peut-être revenir un peu en arrière et parler de ton histoire pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc, comment tu as découvert KDP? Qu'est-ce que tu faisais avant KDP et comment KDP a un peu changé ta vie? Parce que avec ces résultats-là, j'imagine qu'on peut parler de changement de vie et pas juste de ouais, revenus complémentaires. complètement, ouais. C'est pas encore arrivé sur le compte, mais bon, ouais, je pense que je vais vraiment prendre conscience bientôt. Non, pour répondre à ta question, moi, j'ai découvert Amazon KDP via tes vidéos. J'ai commencé en tout début d'année 2020. Donc, c'est un ami à moi en fait qui a découvert ça, qui se promenait un petit peu sur YouTube et qui est tombé sur toi. Et donc, ça, c'était en février 2020, moi, que j'ai découvert Amazon KDP, que je m'y suis mis. Un mois après, tout le monde le sait, confinement, tout le monde chez soi, plus rien à faire. Donc, l'occasion de se pencher pleinement là-dedans. Et d'autant plus dans mon cas, parce que moi, je travaillais dans l'événementiel en tant que DJ, donc cette activité elle était complètement à l'arrêt bien les 6 bons premiers mois du Covid, et voire encore un petit peu par la suite. Et donc ça m'a permis en fait de faire une petite transition en douceur vers une activité numérique qui est Amazon KDP et qui en fait m'a plus direct enfin j'ai accroché directement avec l'activité, quoi. C'était un truc qui demande de la créativité. Moi, c'est quelque chose qui me parle. Et puis, même tous les aspects, enfin, 95% de ce qu'il y a à faire dans KDP, je trouve que c'est cool, quoi, quand tu travailles. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas trop l'impression de travailler quand je suis dessus. Et puis, je peux rester des heures voilà, à regarder ce qui se passe sur Amazon ou rester la tête dans le guidon pendant des jours, voire des semaines sur un livre sans que ça me pose de soucis. D'ailleurs, je rebondis sur un truc, c'était pas prévu dans l'interview, mais j'imagine que tu confirmeras. Je crois qu'au début, tu avais essayé de faire un livre sur le DJ, sur comment devenir DJ. Et Ouais, on peut en parler parce que c'est pas un livre qui marche ou voilà, tu t'en fiches un peu. non, pas du tout, non. Et du coup, ça montre que parfois, pour réussir, il faut pas, enfin, il faut savoir se réinventer et pas faire le livre qu'on veut, mais le livre que le marché veut. Et du coup, bah, tu peux peut-être raconter vite fait, tu as tenté un high content sur les DJ, ça n'a pas marché, tu as changé, et puis au final, tu es allé sur une thématique que tu connaissais pas du tout à la base, quoi. Ouais, c'est ça en fait. Non, bah, au début, je crois que j'ai fait un peu comme tout le monde, hein. J'ai essayé les carnets de notes, j'ai essayé pas mal de low content. Après, je me suis vite intéressé au cahier d'activité. Surtout avec le confinement, c'était un peu le truc. Voilà, je crois que c'est à ce moment-là d'ailleurs que tu avais sorti une formation livre d'activité enfant, comment les créer, tout Mhm. ça. Et voilà, de toute façon, il fallait que les parents ils occupent leurs enfants, donc c'était le truc un peu tout cuit, quoi. Et donc j'ai fait ça. Après, je crois que c'est au bout de 3 4 mois, je me suis essayé au high content, en fait, à la création de e-book. Et je me suis dit, bon, quel sujet je maîtrise le plus? Bah, forcément, c'était ce sujet-là. Et donc, j'ai sorti un petit truc. Bon, ça vendouille, on va dire, de temps en temps, mais c'est vraiment pas foufou. Mais bon, c'est bien parce que ça permet de se faire son expérience et puis après d'axer le travail là où ça fonctionne, hein. Ok, voilà, c'était la petite parenthèse, mais vraiment, il y a beaucoup de gens qui réussissent pas sur Amazon KDP dans la communauté
parce qu'ils font des livres qui sont leurs livres favoris, le livre de leur rêve, mais qui n'intéressent pas le marché. Et il faut savoir faire ce que le marché demande et pas ce que nous, on a envie. C'est vraiment l'erreur la plus classique. Donc, il y a les deux types de personnes. Il y a des personnes qui font de la mauvaise qualité, qui spamment tout et n'importe quoi. Donc, ça, c'est une catégorie. On va dire que c'est les bourrins. Et puis, de l'autre côté, il y a les auteurs incompris qui sont un peu des gens qui font de la qualité, qui sont créatifs, qui font des choses bien, mais qui font des choses bien dans une thématique que personne ne veut, qui est un petit peu la thématique passion, la thématique voilà, idéale, mais au final qui n'est pas rentable. Là, du coup, il faut savoir allier les deux, faire les choses bien, avoir la créativité, mais aussi faire ce que le marché demande, parce qu'on est là quand même pour faire des ventes. Et Amazon, c'est du mass market, il y a des demandes qui sont importantes et d'autres niches qui ne sont pas du tout demandées. Voilà, c'était la petite parenthèse. Maintenant, on peut peut-être revenir, pour ceux qui sont encore là, sur tes résultats plus en détail avec les dépenses publicitaires. Donc, on t'a annoncé des chiffres comme ça, mais maintenant, on peut aller voir tes rapports. Toujours transparence. Voilà, il y a le revenu et puis il y a les dépenses. Et ce qui est hyper fou avec toi, c'est que tu as très peu de dépenses pub pour le volume de vente que tu as, que tu es très fort, tu as bien ranké organiquement tes livres. Ouais, parce que en fait, j'ai mis un peu de temps pas à m'intéresser à la publicité. Je me suis intéressé assez vite, mais à vraiment mettre le paquet dessus, on va dire. En fait, moi, j'ai eu des ventes surtout par un best-seller que j'ai décliné en plusieurs langues. Et dans tous les pays, ça a fonctionné sans pub en fait au début. Et donc c'est pour ça que j'en voyais pas spécialement l'utilité. Mais bon, ça c'était en 2020 et puis plus ça va, plus voilà, on sait, on a tous constaté que c'est devenu beaucoup plus compétitif. Mais je pense qu'il y a quand même moyen de lancer des choses et de faire en sorte que ça marche en pub. Mais par contre, pour durer sur le long terme, je pense que la pub t'es obligé quoi, parce que même si tu fais un hit qui cartonne dès le début, s'il y a pas la pub pour le soutenir, le moment où ça flanche un peu organiquement, mais en fait, c'est là où tu te fais. Et généralement, ça coïncide avec le moment où voilà, tout le monde t'a copié. Tu peux vite te faire dépasser, on va dire. Ça m'est arrivé, en fait, justement, sur ce premier best-seller, de me faire en fait dépasser par ceux qui ont fait la même chose, mais avec de la pub. Sauf que moi, voilà, erreur de débutant, mais bon, au début, on est obligé de passer par là quand on ne sait pas. J'avais des mots qui faisaient que je ne pouvais pas faire de pub sur mon livre. Et donc, forcément, voilà, j'ai jamais pu en faire et j'ai jamais pu, on va dire, rivaliser avec les concurrents directs. C'est pas grave, j'ai appris la leçon. Et par contre, voilà, maintenant, je me suis pas mal penché dessus et j'ai de la pub sur quasiment tous mes livres. Bon, il y en a où je mets un peu plus le paquet que sur d'autres. C'est un vecteur qui est maintenant hyper important. Après, j'essaye toujours de maîtriser un petit peu les coûts aussi. Et c'est pas facile, hein, ça demande plusieurs mois d'affinage, mais on finit par arriver à des résultats pas trop mal, quoi. Et le tout, c'est de revenir dessus régulièrement. C'est ça, bah, je suis d'accord avec toi sur le côté pub qui permet de lancer un livre, mais aussi de relancer un livre pour que l'algorithme comprenne qu'on est toujours trendy. Et la courbe typique, c'est il se passe rien, vous n'arrivez pas à lancer le livre, ça c'est le niveau 1. Niveau 2, c'est vous commencez à comprendre comment lancer un livre, vous faites des gros pics et vous faites des best-sellers mais qui ne durent pas. Et l'étape d'après pour vraiment créer des revenus qui changent une vie et des revenus comme Clément, c'est d'arriver à maintenir le flow. Donc ça sera peut-être pas toujours aussi énorme que le premier pic, mais quand même à un bon revenu régulier. Et là, il faut relancer son livre, toujours agir pour faire du marketing sur son livre, le promouvoir, etc. En fait, il faut faire un vrai travail de promotion de ses produits dans le temps pour signaler à Amazon que votre produit est toujours trendy et que il faut qu'ils le mettent en avant. Sinon, Amazon aime la nouveauté, va mettre en avant des nouvelles choses et puis votre livre va petit à petit tomber aux oubliettes, quoi. Ouais, Du c'est coup, ça, ouais. t'as des résultats un peu à nous montrer, donc dépenses publicitaires par exemple, donc mois de décembre, tu as fait donc 80 650 euros. Dépenses publicitaires, combien? Dépenses publicitaires, alors c'est un peu compliqué parce que c'est sur plusieurs marketplaces, mais la principale, c'est la française et c'est 2660 euros. Donc sur tout le mois de décembre, ça va globalement à peu près 100 euros par jour. Et en fait, ça fait 1974 commandes pour 2560 euros de dépenses. Ok. Et, donc ça fait un ACOS de 17,5%. Donc, excellent taux de conversion, hein, ça c'est clair. Ouais, après, c'est que sur le FR où il est assez bien comme ça. Sur les autres marketplaces, je trouve que c'est un peu plus compliqué. En tout cas, ça met plus de temps à affiner. Ah, il y a Et aussi le fait de la maîtrise des langues, hein, je pense. Quand on est sur le ouais, c'est marché sûr FR, qu'on part sur le marché allemand. Je pense on part pas avec un avantage par rapport j'avoue. aux Allemands ou aux bilingues allemands. Sinon, après, sur les autres marketplaces, globalement, c'est à peu près 300 euros par marketplace. Donc, au total, c'est 4000, ouais, 4093 exactement. Ok. ROI énorme. Voilà. Clairement, je vous le dis, si vous n'avez pas un ROI comme Clément, ne soyez pas, enfin, ne rougissez pas et tout. Enfin, vous avez vu mes résultats. Moi, je dépense beaucoup, beaucoup plus de pubs pour moins de revenus. Donc, voilà. Clairement,
c'est un cas exceptionnel. Enfin, Clément a vraiment des excellents résultats. Il a ultra bien ranké en organique, c'est assez fou. Mais si vous dépensez 20% de votre budget ou 30% de votre budget par rapport à votre CA de pub, ça reste correct. Vous avez un business, voilà, ça reste dans la moyenne des business. Si vous demandez à quelqu'un qui fait du e-commerce, du FBA, du dropshipping, j'en sais rien, ça dépense pub par rapport à son chiffre d'affaires, ça ne sera pas 5% à peu près comme Clément. Donc voilà, clairement, tu as des résultats assez exceptionnels, mais vous pouvez largement augmenter le budget pub. Bah écoute Clément, de toute façon, si les gens ont des questions, ils peuvent te les poser en commentaire et tu seras là pour répondre Ouais, éventuellement. bien sûr. Bien sûr. Et du coup, on peut peut-être passer au sujet important. Donc tu as dit que tu publiais des livres d'activité. Qu'est-ce qui pour toi, enfin c'est quoi ta force? Pourquoi tu penses que tu as réussi par rapport aux autres? Et donc on peut mélanger les deux questions. Donc voilà, qu'est-ce que tu publies comme livre et qu'est-ce qui fait ta force dans ce que tu publies? C'est quoi tes points forts, quoi? Je pense qu'il y a plusieurs étapes dans le cheminement pour trouver la recette, on va dire. Bah, déjà, analyser ce qui marche. Ça paraît bête comme ça, mais il y en a plein qui sont persuadés que les niches qui marchent, c'est secret et que c'est inaccessible, alors que bah, il suffit d'aller dans le top 100 et voilà, ça prend 5 minutes et on connaît tout. Et je pense qu'il faut trouver en fait voilà, un domaine clairement qui génère du trafic, hein, ça c'est sûr. Et là-dedans, essayer de se différencier. Donc moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai essayé de faire un truc un peu nouveau dans quelque chose voilà, qui a fait ses preuves au fil des années déjà. Je me suis concentré dessus, sur un nom d'auteur. Bon, j'en ai deux, trois autres à côté, mais on va dire qu'ils sont secondaires. Le principal, c'est celui où j'ai mis le plus gros focus, c'est donc celui qui m'a rapporté le plus. Et je pense que c'est ça, en fait. Une fois qu'on a trouvé quelque chose qui marche, même si ça marche pas non plus dès le début très très fort, c'est pas grave. À partir du moment où on sent un potentiel, je pense qu'il faut axer le travail dessus et bombarder jusqu'à que ça monte, quoi. Bah, clairement, bah, si vous faites 1000 euros avec une idée, vous pouvez faire 10 000 euros avec la même idée C'est en, ça, en la, ouais. en la scalant, quoi. Et de l'extérieur, moi qui te connais bien, c'est aussi ce que je remarque. Pour moi, en fait, Clément, tu un peu la force tranquille. À chaque fois, quand on discute, c'est ouais, je suis un peu foufou, j'ai des projets, machin et tout. Et puis des fois, j'arrive pas à tenir mes deadlines, mes calendriers. Et toi, à chaque fois, c'est oh non, mais ça sert à rien d'en faire autant et tout. Et du coup, bah, 6 mois avant Q4, si on t'écoute, ça fait un peu genre, t'es beaucoup moins ambitieux sur ton Q4, tu vas en faire moins. Mais en pratique, ce qui se passe, c'est que tout ce que tu fais, tu le fais à fond. Et du coup, bah, moi, je me retrouve avec des projets qui marchent, mais d'autres qui marchent moins et un focus qui s'est perdu. Et toi, tu as ultra laser focus sur un truc et tu fais ça depuis plusieurs années et ça réussit de ouf, hein. Donc, la régularité et puis la persévérance pour faire un truc tout le temps. Il faut aussi au début avoir la chance d'avoir trouvé son bon, sa niche, son idée, son marché. Et ça prend du temps, alors ça peut être plus ou moins long, mais une fois que vous avez trouvé votre truc à vous, bah, c'est vraiment, il faut le faire à fond. Et toi, en fait, tu n'as pas copié les autres, tu n'as pas essayé d'imiter les best-sellers et tout, tu as trouvé ta voie et tu t'y es tenu pendant plusieurs années. Ouais, c'est ça. Après, pour revenir à ce que tu disais, que tu étais un peu foufou et que tu voulais faire plein de choses, je pense que c'est le cas de tout le monde, hein. Même moi, des fois, je vois un truc que je vois à la télé, 2 minutes après, j'ai envie de lancer la même chose. Mais ouais, je pense qu'en fait, il faut trouver la bonne routine. Pas forcément faire 50 heures de travail, tu vois, sur une seule chose par semaine, mais se dire, oh, bon, là, voilà, je me fixe, je sais pas, 2 jours dans la semaine où je sais que je vais me concentrer là-dessus. En fait, je pense qu'il faut des objectifs raisonnables et qui se tiennent dans le temps. De toute façon, c'est comme pour tout, hein, même pour le sport. Ouais. Celui qui veut faire un régime, c'est pas en faisant un régime draconien pendant un mois que tout va se mettre en place et qu'on va perdre du poids. C'est surtout en revoyant des petites habitudes alimentaires qui sont faciles à tenir. Le tout, c'est de tenir dans le temps, quoi. Donc, moi, c'était quand il y a 1 an et demi, je crois, l'été 2021. J'avais fait vraiment que du KDP de mars 2020 à l'été 2021. Et donc, j'étais arrivé un petit peu, pas une overdose, mais à un stade où là, bon, je sentais que j'avais un peu tiré. Et je pense, voilà, il faut juste trouver sa bonne routine et faire un truc où, voilà, qu'on est capable de tenir toute l'année. Alors, c'est bien hein, d'avoir des gros objectifs, mais on dit toujours qu'il faut viser la lune. Mais moi, je pense qu'il faut se contenter de ce qui est réalisable. Bah, c'est vrai qu'en plus, ça change un peu de tout ce qu'on entend, le tryhard de tout le temps, de bourriner 12 heures par jour, etc., toujours en faire plus, fois 10 et tout. Enfin, c'est vraiment le truc à l'américaine, là, en vrai, en pratique. Ça mène souvent au burn-out ou à la manque de motivation, à l'épuisement. Et de faire un truc plus avec de la sagesse régulièrement, ça paye beaucoup plus. Et aussi savoir faire des vraies coupures. Et par exemple, là, on sort de Q4.
Je vois pas mal sur les groupes et tout, plein de gens déprimés. Ah, il y avait les ventes de Q4 et puis maintenant ça tombe. Enfin, vraiment, il y a une sorte de grosse adrénaline pendant la grosse période de rush. Et puis quand on s'arrête, tout s'écroule et puis on a l'impression que notre journée est vide. Alors du coup, on culpabilise, on essaye d'en faire plus pour rattraper. Et puis en fait, ça mène à rien. Du coup, là, typiquement, on est au début d'année. Faites une belle pause, prenez du recul sur ce que vous faites, étalez vos objectifs sur l'année de manière raisonnable et du coup, ça aura beaucoup plus d'impact que si vous bourrinez comme un bourrin, tout simplement, et en essayant de faire plus, et au final, il ne se passe rien, quoi. Donc ouais, un peu de sagesse et un peu moins de dev perso à l'américaine, ça fait du bien. C'est vrai qu'on a tendance un petit peu, l'être humain, à vouloir, enfin, à être vite être diverti ou penser qu'il manque toujours quelque chose, qu'on a besoin de ci ou de ça, de cet outil-là pour avancer, ou de ce savoir-faire-là. Bon, des fois, il faut juste faire, quoi, hein. Enfin, moi, ma façon de travailler, on peut peut-être penser que c'est un truc hyper bien rodé, machin, mais en fait, c'est ultra simple, hein. J'ai juste un bloc-notes, enfin, l'outil Note, hein, sur Mac pour écrire des notes. J'écris en fait chaque semaine, par exemple, arrivé au vendredi ou au samedi, je me fais un plan, je fais une liste jour par jour de qu'est-ce que je dois faire et c'est tout, quoi. Ça me prend 2 minutes à faire et même des fois je ne m'y tiens pas, c'est pas grave. Des fois je change des trucs, je suis tout le temps en train de modifier, mais bon, au final, le tout, c'est de faire des choses, hein, même si même les jours, on a la flemme aussi. Voilà, le tout, c'est d'essayer de faire un truc dans sa journée. Même si c'est un truc qui nous prend une demi-heure, c'est pas grave, au moins, on a fait avancer la locomotive. Et ça, je pense que c'est important. Même niveau satisfaction perso, de se dire, bon, aujourd'hui, j'y étais pas du tout, mais au moins, j'ai fait cette petite action-là qui peut-être va me permettre voilà, de faire grossir un peu plus la boule de neige. Ok, merci pour tous ces enseignements, Clément. Ça plaira pas mal à tout le monde, j'imagine, qui se demande un peu l'envers du décor, comment tu travailles, comment tu vois les choses, ton mindset, etc. Donc, c'était hyper cool. Et on va conclure maintenant sur, du coup, c'est quoi l'après 2023? Qu'est-ce que tu prévois cette année? Alors, bah, du coup, ça va contraster à ce que je viens de dire. L'objectif, c'est de diversifier un peu. Ils vont se dire, ce gars, il ne sait pas ce qu'il dit. En fait, je trouve que c'est bien d'avoir des Ouais, phases mais où tu on dis focus ça sur un parce que truc. maintenant, tu as des énormes résultats. Donc, tu peux Voilà. te le permettre. Quelqu'un qui fait 300 euros par mois sur KDP qui se diversifie, c'est une erreur. Mais toi, tu es arrivé à un stade où c'est bon, quoi. On peut dire que tu as Ouais, c'est accompli ça. Je la pense base. ouais, je pense qu'il y a un temps pour le focus et un temps pour, ouais, voilà, on relève la tête et on se dit, OK, ça, cet objectif-là, il est rempli. On essaye de voir d'autres choses, mais sans non plus délaisser ce qui fonctionne, hein. Je pense que c'est ça, tant que ça fonctionne, il faut continuer à alimenter au moins un petit peu. Et par contre, nous, on a un truc avec Amazon KDP, c'est que voilà, on n'est jamais serein parce qu'on est dépendant uniquement d'Amazon. Et on connaît un petit peu des fois leur algorithme, hein. Des fois, on reçoit des messages de robots qui font un peu peur. Donc, donc on n'est jamais 100% serein, même si on fait les choses correctement, on n'est jamais à l'abri de rien. Et donc l'objectif pour moi, c'est en fait, de diversifier tout ça en restant quand même principalement dans le e-commerce et un petit peu d'immobilier à côté. Moi, j'ai un site aussi d'affiliation que j'ai commencé il n'y a pas longtemps. Donc, je vais axer le travail un petit peu là-dessus en 2022. Ensuite, j'ai une autre activité que je vais lancer, enfin que je viens de lancer là ce mois-ci. C'est du coaching Amazon KDP pour les personnes qui sont déjà voilà, un petit peu avancées et qui veulent passer voilà, des étapes un petit peu supérieures. Ce n'est pas destiné à celui qui découvre, qui veut apprendre comment publier son livre, comment créer une couverture, tout ça. Ce n'est pas du tout le sujet. Le but, c'est vraiment d'aider ceux qui réussissent déjà correctement, qui se dégagent même un petit salaire, mais qui voudraient viser plus haut parce que, comme on vient de le voir, c'est carrément possible. Du coup, là, on en profite pour lancer, donc, faire la promotion de ton offre de coaching. Donc, je vous mets le lien dans la description. Donc, tout le monde, vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Je peux rappeler les critères. Donc, des gens enfin, en fait, tu vas pas faire du tuto KDP, quoi. C'est des gens qui ont Ouais, c'est ça. déjà des revenus. Tu aurais un palier à partir duquel les gens peuvent te contacter. Ouais, je pense qu'à partir du moment où ils ont dépassé les 1000, 2000 euros, je pense que voilà, c'est à partir de là, ils peuvent me contacter. Avant, je pense qu'il n'y a pas, c'est pas nécessaire de faire ce coaching-là que je propose, parce qu'il y en a déjà, mais l'objectif, c'est voilà, de cibler quelque chose qui ne se faisait pas, donc du coaching pour les avancés. Je pense avoir quelque chose à apporter, en tout cas, j'espère. Je me mets extérieur à cette conversation en te connaissant. Je pense qu'en gros, si vous avez un business qui fait 1000, 2000 euros par mois et plus sur Amazon KDP, vous avez donc déjà du volume, déjà des ventes, déjà des choses en place.
Et Clément, il a vraiment du recul sur plusieurs années avec des énormes revenus. Donc, il pourra vous donner des tips, des axes, des conseils de choses à ne pas faire. Si vous perdez là-dedans, d'arrêter ça, de commencer autre chose, etc. Et pour clairement avoir un retour sur investissement tout de suite, parce que si vous avez déjà du volume, tous les conseils de Clément seront hyper rentables pour vous. Après, il ne faut pas s'attendre à une recette miracle que je vais vous dévoiler en coaching privé. Franchement, il n'y a vraiment pas il y a rien de miraculeux. Par contre, je vais essayer de mettre le doigt sur là où il faut axer le travail, quoi. Et après, moi aussi, avec mon recul, je peux vous dire un peu d'avance que si ça va fonctionner ou pas. Ouais. Et là où il faudrait mieux d'axer vos efforts, quoi. Parce qu'en fait, c'est ça, en fait, c'est toute une question d'efficacité, quoi. En gros, l'idée, c'est voilà, de faire gagner du temps un petit peu aux gens et qu'ils ne refassent pas les mêmes erreurs que moi j'ai faites parce que voilà, forcément, quand on expérimente, on fait des erreurs, on perd du temps. On met du temps à faire ces erreurs qui nous servent après, mais bon, c'est quand même du temps temps qu'on peut perdu. s'épargner. En tout cas, l'idée c'est ça, quoi, c'est d'être efficace. Bon, merci beaucoup Clément pour cette vidéo. Donc, résumé de la vidéo, Clément, 88 000 euros en décembre. Vous avez toutes les captures d'écran avec les résultats détaillés de Clément dans cette vidéo. Résultat incroyable, je pense, top 3 français sans problème, parce que voilà, je connais pas tout le monde, mais j'imagine que c'est le top 3 français. Si vous voulez faire coacher par Clément, le lien est dans la description. Et si vous démarrez KDP, que vous découvrez KDP avec cette vidéo, vous avez un lien d'une formation gratuite pour vous lancer en 2023 où je vous explique comment publier votre premier livre. Et peut-être que dans quelques mois, vous aurez des super résultats et que vous pourrez vous faire coacher par Clément pour aller plus loin. Petit mot de la fin, Clément? Écoutez, je vous souhaite vraiment de trouver la motivation parce que c'est ça aussi, hein, c'est de trouver le temps et la motivation. J'espère déjà que votre Q4 passé vous a apporté satisfaction et que vous ferez encore mieux l'année prochaine. C'est ça le but, hein, c'est de faire toujours mieux d'année en année. Allez, merci beaucoup Clément. Et pour commencer l'année avec une première action, passer à l'action, dans les commentaires, vous allez écrire un commentaire qui contient le mot escargot rose et ça fera référence à cette vidéo. Et au moins, c'est une première brique pour atteindre des résultats exponentiels sur KDP et changer de vie grâce à Amazon KDP. Merci Clément et à la Merci beaucoup. prochaine. Salut, salut.